Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va faire des enveloppes individuelles pour transporter les serviettes hygiéniques lavables. Alors on va en faire une en PUL imprimé, donc uniquement du PUL. Bon, c'est le seul que j'ai, hein, donc niveau motif c'est tout ce qu'on aura. Alors c'est pas tout à fait pareil que si on associe deux tissus, hein, il y a vraiment que celui-là. Et l'autre, on va le faire avec du PUL blanc et du coton, que je n'ai pas encore repassé, ça se voit. Donc on fera une petite enveloppe avec le coton apparent et à l'intérieur du PUL pour que ça reste imperméable. Donc il y a un sens, hein, bien sûr, pour mettre le PUL et c'est moins évident quand on utilise du PUL blanc. Donc on va voir tout ça ensemble dans un instant. Alors voilà ce que nous allons réaliser, hein. Donc ça c'est mon vieux, donc on va en faire deux parce que ce sont deux techniques légèrement différentes, hein, selon qu'on utilise que du PUL ou du PUL et du coton. Alors j'ai déjà découpé les tissus, pour le sachet en PUL imprimé uniquement, je vais faire une petite pochette carrée de 12 cm sur 12 et pour celui en PUL et en coton, je vais faire un carré de 14 sur 14. Alors le carré, c'est la pochette une fois terminée. Alors le PUL imprimé, j'en ai découpé un rectangle de 14 cm sur 32,5. Donc ça, c'est tout à fait adaptable, hein, vous n'êtes pas obligé. Pour prévoir la dimension, hein, de votre pochette, prenez une de vos serviettes. Et mesurez la dimension qu'elle fait plier, selon si vous la pliez en 3 ou en 2, hein, c'est selon vos préférences. Et regardez la dimension au plus long, hein, de votre serviette avant de décider de celle de votre pochette. Parce que selon votre pliage, ce ne sera pas forcément la même dimension et il faut bien sûr que ce soit pratique et que votre serviette puisse tenir dedans lorsque vous la remettrez une fois souillée. Voilà, donc vous voyez, hein, la dimension correspond vraiment à la longueur de la serviette. Alors si vous utilisez du PUL tout seul, donc une seule couche de tissu, pour vous aider, vous pouvez tracer, hein, les lignes des coutures et des pliages. Alors moi les pliages, je les fais en ligne pointillée, c'est plus facile à effacer après. Les coutures, de toute façon, on va coudre dessus, donc ça ne se verra pas. Et ça vous permet aussi de vérifier avant de coudre, comme ça, si vos dimensions correspondent bien à ce que vous voulez faire. Alors la première chose à faire, c'est un ourlet sur les petits côtés, en haut et en bas. C'est plus pour le côté esthétique, mais ça ajoute aussi à la solidité, hein, et à la durabilité de la pochette. Je ne sais même pas si le mot durabilité existe. Bref, on va donc faire un petit ourlet tout simple, hein, à chaque bout. Donc on va replier deux fois le bord tout petit. Là je sais plus du tout ce que j'essaie de vous montrer. Ah oui, le pliage au moment de la couture, pardonnez-moi, je suis un petit peu désordonnée. Donc voilà, je replie sur 1 cm puis à nouveau sur 1 cm, je roule légèrement comme ça et puis je bloque avec des pinces, hein, ou des épingles si vous n'avez pas de pince. Alors sur certains PUL, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on ne peut pas les repasser. Moi celui-ci, je peux le repasser, mais vraiment à une température tellement faible que ça ne marque pas du tout les plis. Alors que le blanc, je peux le repasser nettement plus chaud sans que ça pose aucun problème. Vérifiez, hein, parce que le PUL peut fondre sous le fer à repasser. Ils ne sont pas tous équivalents, donc vérifiez bien avant d'utiliser un fer à repasser sur du PUL. Celui-ci, je suis très méfiante parce que ça m'est arrivé une fois qu'il est fondu, alors que c'était pas spécialement très chaud comme température. Donc voilà, soyez méfiants. Fixez bien vos petits ourlets en place et ensuite on fait juste une petite couture au point droit. Alors du PUL tout seul, ce n'est pas facile à coudre. Vous verrez que ça a tendance à rester un petit peu collé au pied presseur. Donc allez-y lentement. Prenez le temps de bien positionner vos tissus et ne démarrez pas dès le bord du tissu, sinon ça va vous poser des problèmes. Pensez bien à reculer, hein, quand vous commencez vos coutures, avancez, reculez et avancez de nouveau pour pouvoir bloquer votre couture, hein, qu'elle ne se défasse pas toute seule. Alors vous pourrez avoir besoin d'aider un petit peu le PUL à avancer au début en tirant un petit peu sur les fils, hein, qui dépassent au démarrage. Après, guidez-le bien, il faut surtout jamais lâcher le PUL, il faut bien le guider tout du long, sinon il a vraiment tendance à bouger, à se déplacer, il aime aller se promener. Alors là c'est une couture qui est très courte, hein, quand même, donc
Mais parfois sur les petites distances comme ça, on a plus de mal, hein. Donc prenez bien votre temps, faites bien attention à la position de votre tissu et ensuite on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors voilà, on attrape les petits fils au début pour aider le démarrage, hein, ça aide à avancer un petit peu. Tirez pas très fort, hein, juste pour l'aider, tout simplement. Et puis bien sûr, à la fin de votre couture, vous bloquez à nouveau votre couture en avançant, reculant. Alors voilà notre rectangle de PUL avec ses deux petits ourlets. Donc maintenant, on va faire un pliage. Alors, on cherche la ligne pointillée, hein, qu'on a faite pour la dimension du carré. On va mettre deux petites pinces pour bloquer. Alors, le côté brillant, hein, le côté un peu comme plastifié vers le haut, hein. Et puis, on va replier le haut de la pochette, hein, le petit rabat, hein. Mais par contre, il faut le glisser en dessous. Voilà, parce que c'est lui qui va refermer la pochette. Quand on va retourner notre tissu, il faudra qu'il soit sur le dessus, bien sûr. Donc là, pour le moment, on le met dessous. Veillez à ce que votre tissu soit vraiment bien positionné. Que ça ne fasse pas de plis, que ce soit bien aligné. Parce qu'après, au moment de la couture, après, ce sera définitif, bien sûr. Et on va faire simplement une couture de chaque côté sur les lignes qu'on a tracées au début. Si vous n'êtes pas obligé de tracer les lignes, hein, vous pouvez vous fier à ce qui est sur votre machine à coudre, hein, pour rester toujours à la même distance du bord. Donc, essayez de maintenir à l'endroit où il y a le plus d'épaisseur de tissu. Là, c'est l'endroit où on a le petit bord, hein, qui est replié. Je mets les pinces ici. Pour être sûr que tout tienne en place, j'essaie de vous le montrer, mais je vise extrêmement mal. Voilà, vous voyez, ça me fait 3 couches de tissu ici. Alors pour démarrer ma couture, je ne vais pas me mettre à l'endroit où j'ai le plus de tissu, hein, mais vraiment au pli où j'ai seulement 2 épaisseurs de PUL. Alors là, on a 2 fois le côté un petit peu collant du PUL, donc une fois contre la machine et une fois contre le pied presseur. Donc ça peut vous poser quelques difficultés, hein. Prenez le temps. Veillez à ce que votre tissu reste bien en place, et puis faites une couture au point droit, hein, tout à fait ordinaire, comme tout à l'heure, sauf que là c'est encore plus petit. Par contre, en commençant et en arrêtant votre couture, n'hésitez pas à faire un marche avant, marche arrière, hein, sur un petit peu plus de points que d'habitude, parce que ça va être placé dans les angles, hein, c'est début et fin de couture, et ça vous permettra de renforcer la solidité, hein, en bloquant comme ça un petit peu plus longtemps votre couture. Et puis, quand on a fait un côté, c'est très court, on fait le deuxième exactement de la même façon. C'est presque terminé. On va couper, hein, les petits angles, hein, pour pas que les coins forment des grosses boules disgracieuses, surtout sans toucher la couture, hein. Donc vraiment, on va jusqu'à tout près de la couture sans la toucher. Et on fait ça dans les 4 coins, bien sûr, hein, parce que ça pourrait faire quelque chose de vilain, hein, dans les 4 angles. Et ensuite, alors le PUL, c'est quelque chose qui ne s'effiloche pas, donc vous pouvez le laisser tel quel, hein, et le retourner, l'utiliser comme ça. Ça ne posera aucun problème, ça ne va pas s'effilocher. Juste, voilà, pour une manie purement esthétique, et parce que, voilà, je suis comme je suis. Je découpe un peu pour que ce soit un peu moins grand, ce qui dépasse. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas gênant. Donc vous pouvez très bien laisser si vous le voulez, hein. Et puis on retourne. On pousse les petits coins, bien sûr, hein, pour que ce soit joli. On pousse un petit peu les coutures aussi sur les côtés, parce que le PUL tout seul comme ça n'a pas forcément tendance à se mettre bien de lui-même. Et puis ensuite, voilà, on replie les suivants, on pousse bien. Et une fois qu'on aura poussé les coins et les coutures, et la pochette sera terminée. Alors une pochette vide, hein, tout en PUL, elle a tendance à gonfler, hein, à se remplir d'air, hein, d'elle-même. C'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Une fois que la serviette sera dedans, ça fera de l'épaisseur et ça se tiendra bien en place. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, la serviette est peut-être un petit peu grosse pour cette taille de pochette, mais bon, ça tient. Mais vous voyez ce que ça donne.
Et voilà notre pochette terminée sous tous les angles. Alors passons à la pochette en coton doublé de PUL uni. J'ai fait 34,5 cm de long pour mon rectangle sur 16 de large. Tout ça pour avoir une pochette carrée de 14 cm sur 14. Alors là, on va pas prévoir d'ourlet hein, parce que on va coudre les tissus ensemble. Là, il y en a deux. Par contre, ça peut sembler plus compliqué comme ça parce qu'il y a deux tissus, mais en fait, non, c'est plus simple à coudre, hein, la machine. Et donc, on a du PUL face brillante, face polyester. On met la face brillante vers le haut et l'endroit du tissu, donc le beau côté du coton, contre le PUL hein, pour regarder seulement l'envers des tissus. Et on assemble bien, hein, on les épingle ou on met les petites pinces selon ce qu'on a sous la main. Alors on conseille plutôt les pinces avec le PUL hein, pour pas faire de trous dedans, mais si vous mettez vos épingles bien sur le bord, honnêtement ça craint pas grand chose. Et on va coudre tout autour, mais on va laisser une ouverture pour retourner nos tissus par la suite. Alors sur un grand côté, c'est mieux. Donc voilà mes tissus, je vais mettre le PUL en bas et l'envers du coton visible hein, vers moi. Et je vais commencer sur un grand côté à l'endroit d'une extrémité hein, de mon ouverture. Alors je ferme bien ma couture hein, bien sûr en avançant, reculant hein, au début à la fin. Surtout qu'on va tirer un petit peu dessus sur l'ouverture au moment de retourner les tissus. Je reste toujours à la même distance du bord tout autour de mon rectangle de tissu. Et puis je fais les quatre côtés comme ça. Et bien entendu, quand je vais revenir au premier côté, je ne vais pas jusqu'à mon point de départ hein, pour ne surtout pas tout fermer. Sinon je ne pourrais pas retourner mes tissus. C'est beaucoup plus facile à coudre hein, que le PUL tout seul. Parce que d'une part contre le socle hein, de la machine à coudre, on a la face polyester du PUL. Et contre le pied presseur, on a du coton, donc ça n'accroche pas. C'est beaucoup plus facile. Ça passe très bien dans la machine à coudre. Vous voyez, j'ai beaucoup moins de problèmes, ça file tout seul. Voilà, donc je reviens sur mon premier côté. Et je m'arrête, je bloque à ma couture. Et j'ai laissé mon ouverture pour retourner. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu pâle, hein, parce qu'on est sur l'envers du tissu. Voilà mon ouverture. Avant de retourner mes tissus, bien penser à enlever le surplus de tissu dans les angles pour que les coins ne soient pas, ça ne forme pas des boules hein, sous le tissu. Il faut que ce soit joli, le plus plat possible, hein, une fois qu'on aura retourné. Donc je coupe. Et dans les quatre angles, bien évidemment, et surtout, sans toucher la couture, sinon j'aurai un trou et ma couture va se défaire. Voilà, donc je cherche mon ouverture parce que je l'ai encore perdue. Hein. J'ai utilisé un fil qui ne se voit pas beaucoup en fait sur mes tissus. Et je retourne le tout. Alors c'est moins compliqué que pour une serviette lavable hein, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur de tissu absorbant à l'intérieur. Mais le PUL accroche toujours un petit peu. Bon, enfin c'est quand même assez simple à faire. Là où ça devient plus compliqué après, un petit peu, c'est pour bien repousser les coutures parce que le PUL se laisse pas toujours très bien faire. Là c'est un PUL assez épais donc il résiste un petit peu. Et on va bien maintenant repousser les coutures hein, pour que les bords soient bien droits, bien jolis. Et on va aussi repousser surtout les angles, hein, les petits coins, pour qu'ils soient jolis, pour qu'ils soient bien nets. Donc vous voyez, je galère un petit peu hein, parce que le PUL résiste. Il faut être patient, il faut prendre le temps de bien le faire quand même parce que ça se voit hein, sur le résultat final. Et là, c'est un PUL qui résiste bien à la chaleur et qui est assez épais, donc je peux le repasser, alors bien sûr pas directement contre le PUL, hein, sur la face coton, donc je vais le repasser pour pouvoir bien aplatir mes bords, et voilà ce que ça donne, c'est quand même nettement plus joli une fois repassé, et ça permet aux coutures de bien rester à plat, ça ne va plus bouger, ça va rester bien droit. Alors maintenant, on va juste replier, hein. Alors là on a l'ouverture qui est là, mais l'ouverture on va pas s'en soucier, elle va se refermer toute seule avec nos dernières coutures et il n'y aura plus du tout d'ouverture. Là je prends ma règle pour être sûre de faire mon carré
bien comme il faut. Je prends un stylo qui s'efface à la chaleur du fer à repasser, mais vous pouvez utiliser un feutre effaçable à l'eau hein, si vous le souhaitez. Il vaut mieux qu'il s'efface quand même parce que là, à l'intérieur de la pochette, quand vous l'ouvrirez, vous pourrez le voir. Après, ça reste à l'intérieur. La deuxième ligne n'est pas obligatoire. Par contre, la première, hein, celle qui marque vraiment la dimension du premier carré, faites une marque pour pouvoir bien la voir, pour être sûr de faire votre carré aux bonnes dimensions. Et vous repliez dessus. D'abord le grand côté, hein, le grand carré. Et après, vous allez replier le rabat par-dessus. Mais avant, prenez le temps de bien attacher hein, vos tissus pour qu'ils ne bougent pas, pour être sûr de garder les bonnes dimensions. Alors j'utilise mes petites pinces, hein, mais pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pinces spécifiques. Si vous avez des petites pinces autrement, vous pouvez les utiliser. Sinon, vous pouvez mettre des petites épingles en restant bien sur le bord. Après, c'est pas une serviette lavable. Hein. S'il y a un tout petit trou dedans, c'est pas un drame non plus. Voilà, donc j'attache bien. Et puis, je replie mon rabat bien par-dessus, alors sans former de pli, hein, il faut être vraiment au bord hein, du tissu précédent, mais sans le replier. Et j'épingle là pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire une couture de chaque côté. Voilà. Au point droit, hein, toute simple, mais surtout tout près du bord pour ne pas diminuer la dimension de la pochette. Alors si vous avez une aiguille hein, de machine à coudre qui peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche, profitez-en. Moi la mienne le fait, donc j'en profite. Sinon il faudra vous mettre vraiment le pied presseur, l'aiguille tout près du bord du tissu, ça peut être un petit peu moins commode à faire. Et puis là, alors pareil, hein, verrouillez bien votre couture en avançant, en reculant. Et n'hésitez pas à faire quelques points de plus que d'habitude, ça consolide hein, les angles. Et puis vous faites une couture toute droite, toute bête, toute simple. Alors quand vous allez arriver au niveau du rabat, ça va être un petit peu plus épais. Ça peut être un petit peu gênant hein, pour monter dessus. Faites attention à ne pas replier, pas déplacer vos tissus. Si besoin, relevez un petit peu le pied presseur, ça vous aidera un peu. Et bien entendu, veillez à ce que votre aiguille soit bien vers le bas hein, pour que les tissus ne se déplacent pas. Et puis pareil, à la fin de votre couture, vous avancez, vous reculez pour bien bloquer votre couture, que ça ne se défasse pas, surtout que les angles, hein, ça va tirer un petit peu dessus quand on va ouvrir et fermer la pochette. Et la première couture est terminée, il n'y a plus qu'à faire le deuxième côté. Donc exactement la même chose, hein, ça n'a absolument rien de compliqué. Là je commence par le côté le plus épais, le côté où il y a le rabat. Donc là on a quand même plus d'épaisseur de tissu. Pensez à mettre une aiguille quand même qui ne soit pas toute fine hein, pour pouvoir passer à travers. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, la pochette est terminée. Donc on voit bien le coton sur l'endroit, hein, c'est plus joli. À l'intérieur on voit bien la face brillante du PUL hein, pour le côté imperméable. Donc c'est une pochette un peu plus grande que la précédente. Et voilà, son fonctionnement est exactement le même. Donc là, elle est un petit peu plus adaptée à la taille de la serviette que j'ai prise pour l'exemple. Et voilà. Donc on peut faire hein, différentes dimensions hein, de pochettes. C'est totalement adaptable à vos besoins, à la taille de vos serviettes. Donc faites vraiment les dimensions que vous voulez. Et puis voilà ce que ça donne. Alors moi ma première pochette elle était un petit peu plus grande même que la plus grande hein, de celle-ci, mais ça se joue pas à grand chose. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment adapter totalement à vos besoins et en avoir plusieurs dans votre sac à main. Et si vous n'avez pas de PUL, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu imperméable parce que ce ne sera pas fermé hermétiquement, il n'y a pas de fermeture, pas de bouton. Ou même du polaire hein, qui est water résistant et qui pourra maintenir vos serviettes sans risquer de tacher quoi que ce soit autour. Et bien c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.